Parmi les nouveautés proposées par l'Office de tourisme de Mulhouse, la balade gourmande du Vokes, l'occasion de tester 6 adresses gourmandes originales et engagées qui sont appréciées des Mulhousiens. Côté culturel, 4 nouvelles visites guidées ont été mises en place pour découvrir l'île du Rhin, le site du Grand Canon à Zillisheim, le domaine du collectionneur Maurice à Galfing et l'élevage de vaches jersiaises de Thomas Krust à Bervillers. Il y a l'envie de faire découvrir des pépites cachées. En fait, finalement, on habite sur le territoire, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Et en fait, aussi l'envie de remettre de l'humain. Ça fait 1 an qu'on est masqué, ça fait 1 an qu'on se voit peu. Et là, on a vraiment axé ces visites autour de personnages. Les gens qui vont faire les visites sont vraiment des passionnés. Et c'est aussi quelque part une rencontre avec quelqu'un qui va partager sa passion. Et on avait envie de retrouver ce côté humain et chaleureux. En 2020, seules 29 000 personnes ont été accueillies à l'Office de tourisme de Mulhouse, contre 92 500 en 2019. Mais depuis quelques semaines, les touristes sont de plus en plus nombreux dans la région mulhousienne. Par rapport à l'année dernière, la même période, on est à peu près à 20-25% au-dessus en termes de fréquentation de l'office. Donc on espère que ça continue comme ça et que les gens vont aussi venir cet été pour redécouvrir l'Alsace. Alors nous, on espère retrouver en tout cas une clientèle déjà française avant tout, on pense. Surtout qu'on aura une clientèle Grand Est, région parisienne, qui sont des clientèles qui étaient déjà assez présentes. Et on espère aussi retrouver une clientèle de proximité comme la Belgique, les Allemands, les Suisses. On espère peut-être aussi retrouver un peu des Italiens, des Espagnols, qui sont aussi une clientèle fidèle. En plus des nouveautés, les visites guidées sur le street art, au marché et dans un jardin japonais à Dornach sont à nouveau programmées cet été, ainsi que les visites d'entreprise et les balades avec des griters qui sont les habitants bénévoles passionnés de leur ville et de la région.